Vous avez reçu un message sur votre téléphone portable, un numéro inconnu, la promesse d'argent facile, un lien sur lequel cliquer. Et en vous, quelque chose s'éveille, peut-être de la curiosité, peut-être de l'espoir, peut-être même du désespoir. Mais je suis là pour vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement lorsque vous recevez ces messages. Je suis le Dieu qui connaît chaque détail de votre vie. Je sais quand vous vous réveillez inquiet à cause des factures. Je sais quand vous consultez votre compte bancaire et ressentez cette angoisse. Je sais quand vous pensez qu'un miracle financier est nécessaire. Et c'est précisément pour cela que je dois vous parler aujourd'hui. L'ennemi connaît vos besoins. Il observe vos faiblesses et il les exploite. Lorsqu'un message apparaît vous promettant de l'argent facile et affirmant qu'un inconnu vous a transféré une somme, ce n'est pas un hasard. C'est un piège tendu précisément pour le moment où vous êtes le plus vulnérable. Permettez-moi de vous expliquer un point important concernant mon rôle dans votre vie. Je ne vous apporterai jamais de bienfaits par le biais d'escroqueries. Je n'utiliserai jamais de mensonges pour vous assurer la prospérité. Les opportunités que j'offre sont réelles, solides et authentiques. Lorsque je vous envoie des ressources, elles le font par des moyens vérifiables et logiques, qui ne nécessitent pas de cliquer sur des liens suspects, ni de communiquer vos données à des inconnus. C'est assez sexquin. Messages mensongers sont comme de mauvaises graines semées en terre fertile. Ils germent rapidement car ils trouvent en vous le terreau fertile du besoin. Mais leurs fruits sont amers. Ils vous volent votre argent, vos informations, votre tranquillité. Ils vous laissent dans une situation pire qu'avant. Je veux que vous compreniez une vérité essentielle. Votre besoin ne justifie aucun chemin. J'ai préparé des voies spécifiques pour subvenir à vos besoins. Des voies qui passent par un travail honnête, de véritables opportunités et des portes qui s'ouvrent naturellement. Lorsque vous tombez dans le piège des arnaques, vous ne perdez pas seulement de l'argent. Vous vous éloignez du chemin que j'ai tracé pour vous. Chaque fois que vous avez envie de cliquer sur ce lien, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'un inconnu m'enverrait vraiment de l'argent? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Si les réponses ne sont pas claires, vous avez déjà la réponse. C'est une arnaque. J'agis dans votre vie d'une manière que vous ne percevez pas encore pleinement. Des bénédictions légitimes, durables et authentiques vous sont préparées. Elles arriveront au moment opportun et de la manière appropriée, et non par des raccourcis trop beaux pour être vrais. Protégez ce que je vous ai déjà confié. Votre argent, aussi modeste soit-il, est précieux. Vos informations personnelles sont importantes. Ne les confiez à personne qui se cache derrière de faux messages et de vaines promesses. Faites-moi confiance. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance. Je sais exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai encore d'importantes révélations à partager avec vous sur la façon de reconnaître les pièges et de cheminer en toute sécurité vers les véritables bénédictions que j'ai préparées. Écrivez en commentaire. Je choisis la voie de la vérité. Je veux voir votre engagement à ne plus vous laisser berner par de fausses promesses. Approfondissons maintenant ce sujet. Il est essentiel de comprendre qu'une guerre se joue pour votre portefeuille, votre esprit et votre foi. Et cette guerre ne date pas d'hier. Elle fait rage depuis que la technologie a pris place dans votre quotidien. Réfléchissez-y. Combien de fois par jour consultez-vous votre téléphone portable? Combien de notifications s'affichent sur votre écran? Messages, courriels, alertes d'application. Imaginez, maintenant que derrière chacune de ces ouvertures, quelqu'un tente de s'immiscer dans votre vie. Certaines de ces portes sont sûres, d'autres sont des pièges déguisés en opportunités. L'arnaque à l'argent envoyée par des inconnus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout un système est mis en place pour vous faire croire que gagner de l'argent est instantané, magique et sans effort. Et plus vous y croyez, plus vous vous éloignez de la réalité que j'ai établie dès le départ. Tout ce qui a une réelle valeur exige du temps, de l'engagement et de l'honnêteté. Je vais vous révéler quelque chose que les escrocs savent et utilisent contre vous.
Ils étudient la psychologie humaine. Ils savent que lorsque vous avez des problèmes financiers, votre cerveau est plus enclin à accepter des solutions miracles. C'est comme une personne assoiffée dans le désert apercevant un mirage d'eau. Le besoin est si fort que vous voulez y croire, même si une petite voix intérieure vous dit que quelque chose cloche. Ces faux messages suivent toujours le même schéma. Ils créent un sentiment d'urgence. Ils vous font croire que vous devez agir vite pour éviter de rater l'occasion. Ils mentionnent des montants précis pour paraître crédibles. Ils utilisent des mots qui jouent sur vos émotions. Tout est calculé pour que vous ne réfléchissiez pas, que vous cliquiez simplement et que vous leur remettiez ce qu'ils veulent. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, n'ayez pas honte. Des millions de personnes y sont confrontées chaque jour. Je souhaite simplement que vous appreniez à identifier ces situations avant qu'il ne soit trop tard. Je veux que vous développiez un discernement aigu pour percevoir ce qui ne vient pas de moi. Aimez cette vidéo si vous souhaitez apprendre à protéger vos biens. Ce simple geste montre que vous êtes attentif et que vous prenez cela au sérieux. Parlons des signes. Je vous envoie de vrais signes chaque jour, mais vous devez apprendre à distinguer un signe authentique d'une pâle imitation. Un signe de ma part apporte la paix, même face aux épreuves. Un signe de ma part prend tout son sens lorsqu'on prend le temps de l'analyser. Un signe de ma part ne vous demande jamais de compromettre votre intégrité ni de prendre des décisions par peur de perdre quelque chose. Quand vous recevez ce message vous promettant de l'argent facile, observez vos sensations. Ressentez-vous de la paix ou plutôt une agitation nerveuse, cette excitation, cette peur de rater une opportunité? Ce sentiment d'urgence artificielle est l'arme du trompeur. Je travaille avec une urgence réelle, mais elle s'accompagne de clarté, non de confusion. Une ressource importante vous attend dans le commentaire épinglé. Il s'agit d'un e-book que j'ai préparé pour vous apprendre à reconnaître mes véritables signes dans votre vie quotidienne. Téléchargez-le, lisez-le attentivement. Cela changera votre façon de percevoir les situations qui se présentent dans votre vie. Un autre point crucial que je dois aborder, les escrocs évoluent. Ils ne se contentent plus de messages mal rédigés ou d'offres absurdes. Aujourd'hui, ils imitent le langage des banques, des entreprises connues et des organismes gouvernementaux. Ils créent de faux sites web identiques aux vrais. Ils utilisent des logos volés. Tout cela pour vous faire baisser votre garde. Il est important de prendre l'habitude de vérifier. Vous avez reçu un message de votre banque? Ne cliquez pas sur le lien. Ouvrez l'application officielle de votre banque ou appelez le numéro figurant au dos de votre carte. Vous avez reçu un courriel concernant une dette ou un gain. Consultez les canaux officiels de l'entreprise avant de répondre. Ce simple instant de réflexion peut vous éviter des pertes importantes. Je vais partager avec vous un principe spirituel puissant. Je ne vous pousserai jamais à prendre des décisions importantes sous l'effet de la peur. Lorsque j'interviens dans votre vie, vous aurez le temps de rechercher la sagesse, de demander conseil et d'analyser la situation. Les opportunités que j'ouvre ne se referment pas simplement parce que vous avez pris quelques heures ou quelques jours pour vous assurer de faire le bon choix. Mais l'ennemi agit différemment. Il vous met la pression, il crée une fausse pénurie. Il vous fait croire qu'il n'y a qu'une seule chance, que c'est maintenant ou jamais, que d'autres en profitent pendant que vous perdez votre temps à réfléchir. Démasquez cette tactique. Si quelqu'un vous empêche de réfléchir sereinement, c'est qu'il ne veut pas que vous découvriez la vérité. Écrivez en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux ». Faites de cette phrase une véritable prière. Il vous faut un discernement surnaturel pour vous orienter dans ce monde rempli de pièges numériques. Permettez-moi d'aborder un sujet que beaucoup ignorent. Lorsqu'on est victime d'une arnaque, les dégâts ne sont pas seulement financiers. L'impact émotionnel est profond. On se sent bête, honteux, trahi. On commence à se méfier de tout et de tous. On peut même se demander si je prends vraiment soin de vous. Après tout, comment ai-je pu laisser faire cela ? C'est une nouvelle victoire pour l'ennemi. Il ne se contente pas de vous voler votre argent. Il cherche à vous voler votre foi, votre confiance, votre paix. C'est pourquoi j'insiste tant sur ce sujet.
Vous protéger de ces pièges, c'est protéger bien plus que votre... Au compte en banque, c'est protéger votre cœur. En partageant cette vidéo, vous aidez une personne qui pourrait tomber dans l'un de ces pièges en un seul clic. Soyez un rempart pour les autres. Partagez dès maintenant. Il est essentiel que vous compreniez le mode de pensée des auteurs de ces arnaques. Ils ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Certes, ils envoient des courriels en masse, mais ils savent précisément quel type de personne est le plus susceptible de se faire avoir. Les personnes endettées, celles qui viennent de perdre leur emploi, celles qui traversent une crise, les personnes âgées peu à l'aise avec l'informatique et les jeunes qui se croient tout savoir mais manquent d'expérience. Si vous appartenez à l'un de ces groupes, redoublez de prudence. Vous êtes dans leur collimateur, mais vous êtes aussi sous ma protection, tant que vous choisissez d'utiliser la sagesse que je vous offre. Parlons des mots de passe et des données personnelles. Vos données sont comme les clés de votre maison. Vous ne laissez pas traîner des doubles de vos clés, n'est-ce pas? Alors pourquoi tant de gens donnent-ils leurs mots de passe, numéros de documents et coordonnées bancaires au moindre site web ou message qui les demande? N'oubliez pas, aucune institution sérieuse ne vous demandera votre mot de passe complet. Aucune banque ne vous demandera de fournir toutes vos informations par SMS ou courriel. Si cela se produit, sachez qu'il s'agit d'une arnaque. N'hésitez pas une seconde, supprimez le compte, bloquez le compte et signalez-le. J'ai établi des lois naturelles et spirituelles pour régir ce monde. L'une d'elles est simple. Il n'existe pas de raccourci honnête vers la richesse. La véritable prospérité financière découle du travail, de la sagesse, de la discipline et du temps. Quiconque promet une richesse instantanée ment, toujours. Cela ne signifie pas que je ne réalise pas de miracles financiers. J'en réalise. Mais mes miracles s'inscrivent dans un contexte concret. Il peut s'agir d'une promotion inattendue au travail, de l'arrivée d'un nouveau client, d'une véritable opportunité d'affaires ou d'une dette légalement annulée. Ce n'est pas un inconnu qui transfère miraculeusement de l'argent sur votre compte. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant. Ces messages réguliers vous aideront à développer votre discernement et votre foi. Il existe un autre type d'escroquerie que je souhaite mentionner. Il s'agit de celles qui utilisent le nom de Dieu, des églises, des organisations caritatives. Des criminels se font passer pour des figures religieuses afin de solliciter de faux dons, vendre des produits miraculeux et promettre des bénédictions en échange d'argent. C'est un blasphème. Ils utilisent mon nom pour voler mes enfants. Comment les reconnaître? Mes véritables serviteurs ne vous incitent jamais à donner plus que vous ne pouvez. Ils ne vous promettent jamais que votre don sera multiplié à des dates précises. Ils ne vous font jamais culpabiliser ni vous condamner si vous ne contribuez pas. Un véritable ministère respecte vos limites et votre liberté de choix. Je vous révèle tout cela car je souhaite vous libérer du mensonge. La vérité libère. Les mensonges emprisonnent. Chaque information que je partage ici est un outil pour votre libération financière et spirituelle. Dans l'e-book dont le lien figure dans le commentaire épinglé, vous trouverez un guide complet pour savoir quand je m'adresse vraiment à vous. Il contient des signes concrets, des situations réelles et des exemples clairs. Procurez-vous ce document. C'est un véritable atout qui peut transformer votre façon de prendre des décisions. Revenons aux arnaques numériques. Une catégorie a connu une forte augmentation, les arnaques émotionnelles. Une personne crée un faux profil sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres. Elle gagne votre confiance, instaure une relation, puis invente une urgence, nécessitant de l'argent. Maladie, accident, problèmes juridiques. Déjà impliqués émotionnellement, vous envoyez l'argent. C'est cruel à un autre niveau. Ils jouent avec vos sentiments, votre solitude, votre besoin de lien social. Puis ils disparaissent, vous laissant le cœur brisé et le compte en banque à sec. Si vous entretenez une relation en ligne avec une personne que vous n'avez jamais rencontrée en personne et que cette personne aborde le sujet de l'argent, mettez immédiatement fin à toute communication. C'est un signal d'alarme majeur. Les personnes qui tiennent vraiment à vous ne vous mettront jamais en situation de précarité financière, surtout au début d'une relation. Priez avec moi maintenant.
où que vous soyez. Même en mouvement, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Dites simplement en votre fort intérieur, « Seigneur, protège-moi de toute tromperie. Donne-moi le discernement pour reconnaître les mensonges. Garde mon cœur, aimez bien. Amen. » Cette prière n'a rien de magique, mais elle est puissante, car elle vous place dans un état d'humilité, reconnaissant votre besoin d'aide surnaturelle pour vous orienter dans ce monde complexe. Et je réponds aux prières de ce genre. Il nous faut aborder un autre aspect de ce problème, la honte de dénoncer. Nombreux sont ceux qui se font avoir par des arnaques et n'en parlent à personne. Ils ne portent pas plainte. Ils n'avertissent personne. Pourquoi ? Par honte, par peur du ridicule, par crainte du jugement d'autrui. Cette honte ne profite qu'aux criminels. Moins il y a de victimes qui les dénoncent, plus il leur est facile de continuer à sévir. Si vous avez été victime d'une escroquerie, signalez-le. Contactez la police, déposez une plainte, parlez-en à vos proches, alertez votre entourage sur les réseaux sociaux. Votre témoignage peut sauver des dizaines de vies. Il n'y a aucune honte à avoir été dupé par des criminels professionnels. La honte devrait être la leur, pas la vôtre. Vous avez été victime. Gardez la tête haute et utilisez votre histoire comme un témoignage pour protéger les autres. Activez les notifications pour cette chaîne. Je souhaite que vous receviez tous mes messages, car le monde évolue rapidement et il est essentiel que vous soyez informés des nouvelles formes d'attaque. Abordons maintenant les promesses d'investissement miraculeux, systèmes pyramidaux, arnaques pour s'enrichir rapidement, fausses crypto-monnaies, robots de placement automatisés. Tous ces stratagèmes relèvent de la catégorie des escroqueries sophistiquées qui piègent même les personnes intelligentes et bien informées. Le raisonnement est toujours le même. Ils promettent des rendements impossibles dans des délais impossibles. Ils prétendent que vous pouvez doubler, tripler votre argent en quelques semaines. Ils montrent des captures d'écran de gains supposés. Ils présentent de magnifiques graphiques. Ils organisent des événements avec des intervenants enthousiastes. Tout cela n'est que du théâtre, que du mensonge. Un investissement légitime et réglementé ne promet jamais de rendement garanti, et encore moins des rendements astronomiques. Si quelqu'un vous garantit un certain pourcentage de gains, c'est un mensonge dès le départ. Les marchés financiers comportent des risques, c'est inévitable. Quiconque le nie vous trompe. Lorsque vous recherchez la richesse par ces raccourcis, vous déclarez ne pas faire confiance à ma méthode. Vous affirmez que ma voie est trop lente, trop ennuyeuse, trop difficile. Vous voulez la voie rapide, facile et astucieuse, et vous finissez par tout perdre. J'honore ceux qui travaillent honnêtement. Je multiplie les ressources de ceux qui sont fidèles dans les petites choses. J'ouvre des portes à ceux qui persévèrent sur le droit chemin. Mais je ne bénis ni la ruse, ni l'avidité, ni la paresse déguisée en intelligence financière. Écrivez en commentaire. Je fais confiance au processus. J'ai besoin de savoir que vous assimilez réellement ces vérités et que vous n'écoutez pas passivement. Une statistique alarmante révèle que la plupart des victimes d'escroqueries financières ne récupèrent jamais leur argent. Les criminels utilisent des montages complexes, des comptes dans des paradis fiscaux, des prête-noms et des sociétés écrans. Lorsqu'on réalise l'escroquerie, l'argent est déjà à l'étranger ou a été blanchi par le biais de diverses transactions. C'est pourquoi la prévention est si importante. Une fois l'argent perdu, les chances de le récupérer sont minimes. Il vaut bien mieux ne pas le perdre que d'essayer de le récupérer plus tard. Par conséquent, vigilance, prudence et méfiance sont de mise face aux propositions financières. L'e-book disponible dans le commentaire épinglé contient un chapitre entier sur la protection numérique et financière. Il propose des stratégies pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Téléchargez ce document, étudiez-le, partagez-le avec vos proches. Le chiche. Savoir est une protection. Parlons maintenant des victimes privilégiées, les personnes âgées. Les escrocs savent que beaucoup d'entre elles ont des économies, sont méfiantes vis-à-vis des nouvelles technologies, font plus facilement confiance et se sentent seules. Ils conçoivent donc des arnaques spécifiques pour ce public. Ils appellent en se faisant passer pour des proches en détresse. Ils se présentent à leur domicile en proposant leurs services.
Ils les persuadent d'installer de fausses applications sur leur téléphone portable. Si vous avez des parents ou des grands-parents âgés, prenez le temps de discuter avec eux. Expliquez-leur les arnaques et enseignez-leur les bases de la sécurité numérique. Proposez-leur votre aide s'ils reçoivent des messages ou des appels suspects. Cela pourrait faire toute la différence entre la tranquillité d'esprit et l'inquiétude. Protéger les aînés de votre famille est votre responsabilité. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai fait entrer dans leur vie. Ne négligez pas ce rôle. Les criminels ne font aucune distinction entre l'âge et la fragilité. Vous devez être leur rempart. Laissez un « j'aime » si vous vous engagez à protéger les personnes âgées de votre famille contre ces pièges. C'est un engagement sérieux qui doit être pris publiquement. Il existe un autre groupe vulnérable, les personnes désespérées, celles qui ont tout perdu, qui sont endettées, qui ont un mauvais historique de crédit, qui ont un besoin urgent d'argent, et pour se nourrir, se soigner et payer leur loyer. Les escrocs flairent le désespoir comme les requins flairent le sang. Ils proposent des prêts faciles, sans vérifier votre solvabilité. Ils exigent le paiement de frais d'avance, puis ils disparaissent. La personne, déjà à court d'argent, perd même le peu qu'elle avait en tentant d'obtenir ce faux prêt. Si vous êtes dans une situation financière désespérée, respirez profondément. Je comprends ce que vous traversez. Je vois vos larmes. J'entends vos prières nocturnes. Mais tomber dans le piège des arnaques ne fera qu'empirer votre situation. Cherchez de l'aide concrète, institutions légitimes, services sociaux, membres de votre famille de confiance, Église reconnue, mais ne vous laissez pas manipuler par ceux qui veulent profiter de votre souffrance. Je vais vous dévoiler ma méthode de travail en situation de crise financière. Je ne fais pas tomber l'argent du ciel. J'ouvre des portes, je crée des opportunités, je touche les cœurs. Pour aider, j'organise les situations. Je vous donne les clés pour gérer au mieux vos maigres ressources. Je vous propose des solutions créatives. Je vous donne les moyens d'agir, mais j'exige de vous intégrité, honnêteté et l'absence de toute facilité malhonnête. Partagez cette vidéo sans tarder. Quelqu'un de vos contacts est sur le point de se faire arnaquer et a besoin d'entendre ces mots. Parlons des mesures de prévention pratiques. Premièrement, ne cliquez jamais sur les liens contenus dans les messages ou courriels provenant de sources inconnues. Deuxièmement, ne téléchargez pas d'applications en dehors des boutiques d'applications officielles. Troisièmement, ne partagez jamais vos mots de passe, codes ou informations personnelles par SMS ou téléphone. Quatrièmement, méfiez-vous de toute offre trop belle pour être vraie. Cinquièmement, renseignez-vous sur l'entreprise ou la personne en ligne avant de faire affaire avec elle. Ces 5 règles simples permettent déjà d'éliminer la plupart des arnaques. C'est facile. Pas besoin d'être un expert en informatique, il suffit d'utiliser le bon sens que j'ai placé en vous. Sais-tu pourquoi il nous arrive d'ignorer le bon sens? Parce que les émotions prennent le dessus sur la raison. La peur de rater une occasion, l'espoir de résoudre tous les problèmes, la soif de s'enrichir rapidement. Ces émotions étouffent notre esprit critique et nous faisons alors des choses que nous ne ferions jamais autrement. Les escrocs sont passés maîtres dans l'art de la manipulation émotionnelle. Ils savent exactement comment nous atteindre. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des règles strictes et des principes non négociables. Aussi alléchante que puisse paraître une offre, si elle enfreint vos règles de sécurité, la réponse est non, sans exception. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ces messages vous permettront de rester vigilants et protégés. Il existe un type d'escroquerie qui mérite une attention particulière, le piratage de comptes. Des criminels piratent vos comptes WhatsApp, vos réseaux sociaux et votre messagerie. Ils usurpent ensuite votre identité pour soutirer de l'argent à vos contacts. Vos amis et votre famille, vous croyant sur parole, effectuent les transferts. Comment se protéger? Activez l'authentification à 2 facteurs partout. Utilisez des mots de passe forts et différents pour chaque service. N'utilisez pas le même mot de passe pour WhatsApp et Facebook. Si quelqu'un pirate un compte, il n'aura pas accès aux autres. Cela peut paraître contraignant, mais c'est infiniment moins de travail que de gérer un compte piraté. Et informez vos contacts.
Si vous leur demandez de l'argent par SMS, ils doivent vous appeler avant tout transfert. En convenant de ce code au préalable, vous protégez vos proches. Je ne veux pas seulement vous informer, je veux vous protéger. L'information sans action est inutile. Vous devez mettre en pratique ce que vous apprenez. Ici, vous devez revoir vos habitudes numériques. Vous devez avoir des conversations difficiles avec les membres de votre famille qui sont à risque. Vous devez changer vos mots de passe, activer les protections et supprimer les applications suspectes. Le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé contient une liste complète de vérifications en matière de sécurité numérique. Téléchargez-le et suivez-le étape par étape. N'attendez pas, il sera peut-être trop tard. Je dois maintenant aborder un sujet délicat, les violences psychologiques au sein de votre propre famille, des proches qui inventent des urgences pour emprunter de l'argent et ne le remboursent jamais, des membres de votre famille qui profitent de votre prospérité, des personnes de votre propre famille qui abusent de votre générosité. Je sais que ça fait mal différemment, mais je ne t'ai pas appelé pour que tu te laisses marcher sur les pieds par qui que ce soit, pas même par ta famille. La générosité est une vertu. Se laisser faire, non. On peut aimer quelqu'un, prier pour quelqu'un, lui souhaiter du bien, tout en fixant des limites financières saines. Si un membre de votre famille est constamment en crise, a toujours besoin d'aide financière et fait face à une nouvelle urgence, chercher systématiquement à résoudre ses problèmes ne lui est d'aucune utilité. Vous perpétuez un cercle vicieux. Parfois, la meilleure solution consiste à dire non et à laisser la personne assumer les conséquences de ses choix. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est un amour mûr, c'est de la sagesse, c'est une gestion responsable des ressources que j'ai confiées à tes soins. Tu me rendras compte de la façon dont tu as géré ton argent, et je n'accepterai pas comme justification le fait que tu ne voulais pas déplaire à des proches manipulateurs. Écrivez en commentaire, je fixe des limites saines. Affirmez-le comme un engagement à vie. Laissez-moi vous expliquer comment l'ennemi opère dans le domaine financier. Il n'a pas besoin de vous faire perdre tout votre argent d'un coup. S'il parvient à vous en faire perdre un peu ici, un peu là, de façon constante, le résultat est le même. Vous êtes ruiné, découragé et sans espoir. Une arnaque à 200 réaux aujourd'hui, un achat impulsif demain, un prêt mal préparé la semaine prochaine, des frais que vous n'avez pas remarqués, un service que vous avez oublié de résilier. Les petites fuites finissent par couler les grands navires. C'est pourquoi je veux que vous preniez pleinement conscience de vos finances. Sachez exactement où va votre argent. Remettez en question chaque dépense, vérifiez chaque frais, lisez les contrats avant de les signer, comprenez bien les petites lignes. Ça a l'air obsessionnel? Ça ne l'est pas, c'est de la responsabilité. Activez les notifications. Vous ne manquerez ainsi aucun message que je vous adresse via ce canal. Abordons un sujet souvent tabou, l'éducation financière des enfants. Si vous avez des enfants et que vous ne leur apprenez pas à gérer leur argent, à se méfier des arnaques et à être vigilants en ligne, vous les exposez à des risques. Les enfants et les adolescents sont également des cibles privilégiées. Jeux en ligne avec achats fictifs, influenceurs promouvant des arnaques, défis sur les réseaux sociaux exigeant des données personnelles. Il est essentiel d'apprendre très tôt à vos enfants que l'argent se gagne à la sueur de son front, que la richesse facile n'existe pas et que des personnes mal intentionnées utilisent Internet pour tromper. Plus tôt ils l'apprendront, mieux ils seront protégés. Interdire l'accès aux technologies ne suffit pas. Nous vivons dans un monde numérique. La solution n'est pas l'isolement, mais l'éducation. Enseignez, soutenez et dialoguez. Soyez présents dans la vie numérique de vos enfants, tout comme vous l'êtes dans leur vie réelle. Voici votre mission de parent. Je vous ai confié ces vies. Prendre soin d'eux, c'est aussi les préparer à un monde où les dangers sont bien réels, y compris les dangers numériques. Ne négligez pas cela. Partagez cette vidéo avec d'autres parents. Ils ont autant besoin d'être sensibilisés que vous. Il existe une vérité que peu de gens connaissent au sujet de l'argent. Ce n'est pas qu'un simple bout de papier ou des chiffres sur un écran. L'argent véhicule une énergie spirituelle. Il porte en lui une intention. Il est chargé d'histoire.
Et lorsque vous acceptez de l'argent provenant de sources douteuses, vous acceptez bien plus qu'une simple valeur monétaire. Vous ouvrez des portes spirituelles dans votre vie que vous ne devriez pas ouvrir. Lorsqu'un escroc vous vole, il ne se contente pas de vous dérober vos biens matériels. Il sème les graines de la méfiance, de l'amertume et du ressentiment. Il cherche à briser votre foi en la bonté. Et les conséquences vont bien au-delà de votre relevé bancaire. Je veux que vous compreniez la dimension spirituelle de ces pièges financiers. Le but ultime n'est pas seulement votre argent, mais aussi votre foi. Cela vous pousse à douter de la sincérité de mon soutien. Cela crée un fossé entre nous. Cela vous fait vous sentir seul, abandonné et trop naïf pour être béni. Chaque fois que vous tombez dans l'un de ces pièges, un mensonge tente de s'enraciner dans votre esprit. Dieu ne m'a pas protégé, Dieu n'a pas empêché cela, peut-être que Dieu s'en fiche. Et c'est précisément le récit que l'ennemi veut construire. Il sait que s'il parvient à vous séparer de moi, le reste devient facile. Mais je vais vous dire la vérité. Lorsque vous ignorez la sagesse que je vous offre, lorsque vous agissez impulsivement contre toute logique, lorsque vous choisissez le raccourci plutôt que le chemin que je vous ai indiqué, vous quittez mon refuge protecteur. Non pas parce que je vous abandonne, mais parce que vous avez choisi de vous écarter du chemin sûr. Je respecte tes choix. Je t'ai donné le libre arbitre. Mais le libre arbitre a des conséquences. Si tu touches le feu malgré mon avertissement, tu te brûleras. Non pas par désir de te faire souffrir, mais parce que telle est la nature du feu. Et les coups sont comme du feu. Ils brûlent quiconque les touche sans protection. Alors, en quoi consiste cette protection? C'est la sagesse, c'est le discernement, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit appliqués à vos décisions financières. Lorsque vous utilisez ces atouts, il devient beaucoup plus difficile de se laisser tromper. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti un malaise avant de prendre une mauvaise décision. Cette boule au ventre, cette petite voix intérieure qui vous dit « Attends une minute », ce sentiment que quelque chose cloche, c'est moi qui essaie de vous avertir. C'est le Saint-Esprit qui déclenche une alarme en vous. Le problème, c'est que tu as appris à ignorer ces signes. Tu as appris à justifier tes décisions impulsives. Tu as appris à faire taire la voix de la raison quand elle te dérange. Et puis le drame survient et tu te demandes où j'étais. J'étais là à crier, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Je vais vous apprendre à mieux écouter. Chaque fois qu'une opportunité financière se présente, arrêtez-vous. Aussi urgente que cela puisse paraître, arrêtez-vous. Prenez 3 grandes respirations, puis demandez-vous, est-ce logique? Est-ce conforme à des principes sains? Est-ce que je ressens de la paix ou de l'agitation? Si les réponses ne sont pas claires et positives, prenez du recul. Ce simple fait de faire une pause vous évitera bien des problèmes. La précipitation est source d'erreur. Les criminels le savent. C'est pourquoi ils créent toujours une fausse urgence. Ils vous volent votre temps de réflexion. Car si vous réfléchissez, vous vous rendrez compte de votre erreur. Je ne travaille jamais en vous privant de votre temps de réflexion. Mes véritables opportunités favorisent l'analyse, le questionnement et la recherche de conseils. Si quelqu'un vous met la pression pour que vous preniez une décision rapidement, cette personne ne travaille pas avec moi. Elle travaille contre vous. Abordons maintenant un point précis concernant les messages bancaires. Les institutions financières légitimes ne vous demanderont jamais de cliquer sur des liens pour mettre à jour vos données, confirmer des transactions ou débloquer votre compte. Jamais. Si vous recevez un tel message, même s'il semble légitime, ne cliquez pas. Ouvrez l'application officielle de votre banque ou appelez son service client à un numéro que vous connaissez déjà. Les escrocs imitent à la perfection l'apparence des messages bancaires. Ils copient les logos, les couleurs, la mise en page. Ils créent même de faux numéros verts, 0800. Tout cela pour vous faire croire à l'authenticité de la démarche. Mais il existe un moyen infaillible de s'en assurer. Les banques ne demandent jamais de données sensibles par SMS. C'est la règle absolue, sans exception. Si vous possédez plusieurs comptes, cartes et applications financières, votre vulnérabilité aux attaques s'accroît. Chaque application
représente une porte d'entrée potentielle vers des problèmes. Soyez donc stratégique. Ne conservez que ce que vous utilisez réellement. Désinstallez les applications des banques auprès desquelles vous n'avez plus de compte. Annulez les cartes que vous n'utilisez pas. Simplifiez votre vie financière numérique. Plus c'est simple, plus c'est facile à contrôler. Plus c'est facile à contrôler, plus vous êtes en sécurité. Et la sécurité financière vous apporte la paix. Et la paix vous permet d'entendre ma voix plus clairement. Tout est lié. Un autre type d'escroquerie se développe rapidement. Les deepfakes et le clonage vocal. Des criminels sont capables d'imiter parfaitement la voix d'un proche. Ils appellent en se faisant passer pour un membre de votre famille, un ami, votre patron. La voix est identique et ils demandent de l'argent en urgence pour une prétendue urgence. Comment s'en protéger? Mettez-vous d'accord sur des codes secrets avec les personnes importantes de votre vie. Un mot, une phrase, une question dont vous seul connaissez la réponse. Si quelqu'un vous appelle pour vous demander de l'argent, même avec une voix parfaite, posez-lui la question secrète. S'il ne connaît pas la réponse, il n'est pas celui qu'il prétend être. La technologie évolue à une vitesse impressionnante. Si cela présente des avantages, cela engendre aussi de nouveaux dangers. Il est essentiel d'avoir toujours une longueur d'avance et de mettre à jour ses stratégies de protection. Ce qui fonctionnait il y a 3 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Mais il est une chose qui demeure immuable, qui fonctionne toujours, qui est infaillible. La sagesse fondée sur des principes éternels. L'honnêteté est toujours prudente. La patience est toujours avantageuse. L'intégrité est toujours récompensée. Ces valeurs ne deviennent pas obsolètes avec les nouvelles technologies. Bâtissez votre vie financière sur ces valeurs et vous serez protégé, quelle que soit la nouvelle arnaque qui apparaîtra demain. Car vos fondations sont solides. Vous ne vous contentez pas de réagir aux menaces. Vous vivez de manière à ce que les menaces ne puissent pas vous atteindre. Je dois vous parler du télétravail et des arnaques à l'emploi. De nombreuses offres d'emploi frauduleuses circulent, promettant des salaires élevés, du travail à domicile et peu d'heures de travail. Vous postulez, passez un faux entretien et recevez une offre. Mais avant de pouvoir commencer, vous devez acheter du matériel, payer une formation ou fournir toutes vos informations, y compris des documents. Aucun emploi légitime ne demande d'argent avant la prise de fonction. Aucun. Si c'est le cas, il s'agit d'une arnaque. Les entreprises fournissent le matériel ou remboursent les frais une fois l'embauche effectuée. Elles ne demandent aucun investissement initial de la part du salarié. Méfiez-vous des offres d'emploi qui ne précisent pas clairement vos missions. Des descriptions vagues, des promesses génériques et une focalisation excessive sur le salaire sans explication sur le poste sont autant de signaux d'alarme. Un véritable emploi se caractérise par un rôle clair, des responsabilités définies et un processus de sélection rigoureux. Votre travail est l'un des principaux moyens que j'utilise pour subvenir à vos besoins. Je bénis le travail de vos mains, mais lorsque vous cherchez des raccourcis pour éviter un travail honnête, vous vous éloignez du chemin que j'ai établi pour vous, et alors vous devenez vulnérable à toutes sortes de tromperies. Chérissez votre travail, même s'il est simple, même s'il est fatigant, même s'il ne vous rapporte pas autant que vous le souhaiteriez. C'est grâce à votre travail que je vous nourris. Et pendant que vous travaillez fidèlement avec ce que vous avez, je vous prépare quelque chose de plus grand. Mais si vous méprisez ce que vous possédez, en recherchant de vaines promesses, vous perdrez même le peu que vous avez. Parlons des faux prêts sur salaire. Des escrocs se font passer pour des institutions financières et proposent des prêts avec prélèvement automatique sur votre salaire ou vos prestations de sécurité sociale brésilienne, INSS. Ils exigent des frais initiaux, puis disparaissent. Un prêt sur salaire légitime est contracté par les voies officielles. La banque ou l'établissement financier a conclu un accord formel avec votre employeur ou avec l'INSS, Institut national de sécurité sociale brésilien. Vous pouvez facilement le vérifier. De plus, même pour les prêts sur salaire légitime, aucun frais n'est facturé avant le déblocage des fonds. Les frais sont déduits du montant du prêt,
Si quelqu'un vous propose un prêt, mais exige un paiement anticipé, vous le savez déjà, c'est un mensonge. Peu importe à quel point l'histoire est convaincante, le professionnalisme apparent du site web ou l'authenticité du document envoyé, c'est un faux. Comprenez bien, contracter un prêt n'est pas une solution à l'endettement. C'est simplement remplacer une dette par une autre, généralement plus importante. La véritable solution consiste à augmenter ses revenus, à réduire ses dépenses, à renégocier ses dettes et à faire preuve de discipline financière. Il n'existe pas de solution miracle en matière de finances sous forme de prêt. Je veux vous libérer de vos dettes, pas vous y enfoncer davantage. Alors, si vous êtes endetté et qu'une offre de prêt facile vous est présentée, méfiez-vous. Il pourrait s'agir d'un piège de plus pour vous enfoncer encore plus. Demandez des conseils financiers sérieux, établissez un plan réaliste et adaptez votre mode de vie si nécessaire. C'est la bonne solution. Il existe une arnaque très spécifique qui cible les micro-entrepreneurs, les fausses offres de vente en gros. Une personne vous contacte souhaitant acheter une grande quantité de vos produits. L'opportunité vous enthousiasme. Mais avant de conclure la vente, elle vous demande d'envoyer des échantillons, de payer des certifications spécifiques ou d'inscrire votre entreprise sur une plateforme moyennant des frais. Vous investissez de l'argent dans tout ça et l'acheteur disparaît. Ce n'était pas un client, mais un escroc. Il savait que, en tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous êtes avide de croissance et prêt à investir pour acquérir de gros clients. Les transactions commerciales sérieuses impliquent des contrats clairs, la vérification du numéro CNPJ et une communication via les canaux officiels de l'entreprise. Si un client potentiel refuse de procéder ainsi, il n'est pas sérieux. Et s'il demande un paiement avant l'achat, il ne s'agit certainement pas d'un client, mais d'une personne qui cherche à vous exploiter. Je t'ai inculqué l'esprit d'entreprise. Je souhaite voir ton entreprise prospérer. Mais la véritable croissance s'obtient grâce à de vrais clients, des produits de qualité, un service honnête et la persévérance. Pas grâce à des opportunités trop belles pour être vraies. Je dois maintenant aborder un sujet délicat, les fausses œuvres de charité. Des personnes se présentent à votre domicile ou vous abordent dans la rue pour vous demander des dons pour des organisations inexistantes. De faux sites de financement participatif pour des causes inventées. Des profils sur les réseaux sociaux simulant des urgences médicales qui n'ont jamais eu lieu. C'est particulièrement cruel car cela instrumentalise votre générosité. Cela se sert de votre désir d'aider comme d'un outil de manipulation. De plus, cela ternit la réputation de causes légitimes et de personnes qui ont réellement besoin d'aide. Comment aider en toute sécurité? Faites un don à des organisations reconnues et vérifiables. Renseignez-vous en ligne avant de soutenir une campagne. Méfiez-vous des situations d'urgence extrêmes et des témoignages trop émouvants non vérifiés. Les véritables organisations caritatives acceptent les vérifications. Les fausses organisations caritatives évitent les questions. Ton cœur généreux est admirable. Je te l'ai inculqué. Mais la générosité sans sagesse n'est pas une vertu, c'est de la naïveté. Et la naïveté gaspille des ressources qui pourraient véritablement changer les choses si elles étaient utilisées à bon escient. Soyez généreux, mais soyez sages. Aidez, mais vérifiez. Donnez, mais enquêtez. Ainsi, votre argent parviendra réellement à ceux qui en ont besoin, au lieu d'enrichir des criminels qui feignent d'être dans le besoin. Il existe un autre type d'escroquerie qu'il faut dénoncer, les faux consortiums. On vous promet une sélection rapide, des taux inférieurs à ceux du marché, des conditions avantageuses. Vous payez les premiers versements et vous découvrez que le consortium n'existe pas ou n'est pas agréé par la Banque centrale. Un consortium est un produit financier réglementé. Chaque administrateur doit être dûment agréé. Vous pouvez et devez le vérifier sur le site web de la Banque centrale avant de signer un contrat. Si l'entreprise n'est pas sur la liste, ne signez pas avec elle. C'est aussi simple que cela, sachez-le bien. Un consortium n'est pas une loterie. La sélection rapide n'est jamais garantie. Si quelqu'un prétend le contraire, il ment. Le système fonctionne par tirage au sort
ou par enchère. Quiconque promet un résultat garanti vous trompe pour vous soutirer. De l'argent. Je comprends votre désir de posséder une maison, une voiture, des biens. Ce sont des désirs légitimes. Mais il y a un temps et une manière appropriée pour réaliser ces choses. Lorsque vous essayez d'accélérer artificiellement la réalisation de vos objectifs par de fausses promesses, vous finissez par les retarder davantage, car vous perdez de l'argent. Ayez confiance en mon timing. Ayez confiance en ma méthode. Cela peut paraître lent, mais c'est sûr. Et ce qui est accompli, honnêtement, perdure. Ce qui est obtenu par des raccourcis douteux disparaît rapidement et engendre même des problèmes. Parlons des arnaques sur les applications de VTC et de livraison. De faux chauffeurs et livreurs acceptent des courses uniquement pour voler les passagers. Des applications clonées qui récupèrent vos données. De fausses publicités qui vous demandent vos informations de paiement. Vérifiez toujours que l'application téléchargée est bien officielle. Consultez la boutique d'applications pour vous assurer que le développeur est bien l'entreprise légitime. Lisez les avis et vérifiez le nombre de téléchargements. Les applications frauduleuses ont généralement peu de téléchargements, des avis négatifs ou inexistants, et des développeurs aux noms étranges. Lorsque vous commandez une course ou une livraison, vérifiez que la plaque d'immatriculation du véhicule et la photo du conducteur correspondent bien à celles affichées dans l'application. Ne montez pas dans un véhicule qui ne vous convient pas, même s'il se trouve au bon endroit. Des criminels guettent les victimes imprudentes près des points de prise en charge. Votre sécurité est primordiale. Quelques minutes de vérification peuvent éviter des situations graves. N'hésitez pas à vérifier, à poser des questions et à confirmer. Les conducteurs honnêtes le comprennent et le respectent. Ceux qui sont gênés par une vérification ont généralement quelque chose à cacher. Je dois vous mettre en garde contre la falsification de documents. Des escrocs proposent de faux permis de conduire, diplômes et certificats. Ils promettent de régler votre problème rapidement, sans complications administratives, moyennant finance. Vous payez et recevez le faux document en pensant que tout est en ordre. Mais falsifier des documents est un délit. Si vous avez utilisé de tels documents, vous êtes également pénalement responsable. Outre la perte de l'argent versé, vous pourriez aussi vous exposer à de graves problèmes juridiques. Et lorsque vous aurez besoin du document original, vous devrez tout recommencer avec un casier judiciaire. Il n'existe pas de raccourcis légaux pour les documents. Il y a une procédure à suivre, avec ses étapes, ses échéances et ses exigences. Elle peut être fastidieuse et chronophage, mais c'est la bonne méthode. Et la bonne méthode est toujours préférable à la méthode rapide, même si elle est erronée. J'honore ceux qui agissent avec intégrité, même si cela demande plus d'efforts. J'honore ceux qui patientent, j'honore ceux qui respectent les exigences. C'est cette attitude qui engendre des bienfaits durables. Un raccourci illégal, en revanche, engendre un fléau déguisé en solution. Une autre arnaque courante, vendre des contrefaçons comme étant authentiques. Électronique, vêtements de marque, parfums, montres. Les vendeurs garantissent leur authenticité, mais le prix est bien inférieur à la valeur marchande. Vous achetez et vous vous apercevez qu'il s'agit de contrefaçon. Si le prix est nettement inférieur à la normale, méfiez-vous. Personne ne vend des iPhones à moitié prix par pure bonté d'âme. Personne ne brade des baskets de marque par besoin d'argent. Ces histoires sont des mensonges destinés à justifier le prix bas des contrefaçons. Achetez auprès de vendeurs de confiance, de magasins reconnus et sur les sites officiels. Certes, vous paierez plus cher, mais vous aurez un produit authentique, une véritable garantie et la possibilité de l'échanger. Mieux vaut économiser un peu plus et acheter le bon produit que de dépenser moins et d'acheter une contrefaçon. Je souhaite que tu possèdes de belles choses de qualité, mais en fonction de tes moyens. Si tu ne peux pas encore t'offrir l'original, patiente, économise, prévois. Le moment venu, achète l'original et apprécie-le pleinement. Il vaut mieux posséder peu d'objets authentiques que beaucoup de contrefaçons. Il y a aussi l'arnaque à l'héritage inattendu. Vous recevez un message vous informant du décès d'un parent éloigné et de votre héritage. Il vous suffit de payer les frais juridiques
les honoraires d'avocat et les frais de transfert. Et bien sûr, après avoir payé, vous ne recevez rien. Les véritables héritages sont communiqués selon des procédures formelles, avec des documents officiels, faisant intervenir des notaires et des avocats dûment habilités. Ils n'arrivent pas par simple message, ils n'impliquent aucun paiement anticipé, et ils ne concernent certainement pas des parents dont vous n'avez jamais entendu parler. Si une telle situation se produit, consultez un véritable avocat pour la vérifier. N'utilisez pas les coordonnées fournies dans le message. Faites vos propres recherches. Car si l'information est authentique, un professionnel sérieux le confirmera. Si elle est frauduleuse, vous le découvrirez avant de perdre de l'argent. Parlons maintenant d'un phénomène qui se produit au sein même des familles et que personne n'aime admettre. L'arnaque du besoin inventé. Ce cousin qui débarque chaque mois avec une nouvelle urgence. Cette tante qui a toujours une facture impayée urgente. Ce beau-frère qui risque de perdre son emploi si vous ne lui prêtez pas une certaine somme d'argent. Et vous, voulant aider la famille, vous continuez à donner, à prêter, à les sortir d'affaires. Mais remarquez le schéma. Les urgences ne cessent jamais. L'argent ne revient jamais. La situation ne s'améliore jamais vraiment. Et petit à petit, vous découvrez que votre proche vous utilise comme une source de revenus permanente, inventant des crises qui n'existent pas ou en créant inutilement car il sait que vous les réglerez. C'est de la manipulation, même si elle vient de votre propre famille. Et je ne vous ai pas convoqué pour que vous veniez en aide financièrement à des adultes capables qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Il y a une différence entre aider une personne dans le besoin et financer une irresponsabilité chronique. Il est essentiel de faire la différence entre une aide sincère et une dépendance toxique. L'aide sincère a un début, un milieu et une fin. La personne bénéficie de ce soutien pour se remettre sur pied et devenir autonome. La dépendance toxique, quant à elle, est un gouffre sans fond. Plus on donne, plus la personne exige, et ce n'est jamais assez. Si vous vous trouvez dans cette situation, il est temps d'avoir une conversation difficile. Fixez des limites. Dites non. Proposez d'autres formes de soutien. Que l'argent. Suggérez à la personne de trouver ses propres solutions. Ce sera douloureux. Elle vous traitera d'égoïste. Elle dira que vous avez changé. Mais vous n'avez pas changé. Vous avez simplement ouvert les yeux. Je partage votre décision d'établir des limites saines. La famille est importante, certes, mais elle ne doit pas vous enchaîner à la dépendance financière. Honorer ses parents, c'est prendre soin d'eux lorsqu'ils vieillissent et en ont réellement besoin. Cela ne signifie pas subvenir aux besoins d'un parent adulte qui refuse de travailler. Il existe un autre problème grave qu'il convient d'aborder. Les loteries et les jeux d'argent en ligne. Des sites web qui promettent des systèmes infaillibles, des groupes de signalement, des robots qui prédisent les résultats. Autant de mensonges. Tout est conçu pour vous rendre accro et vous ruiner. La loterie repose sur les probabilités mathématiques. Aucun système ne permet de la truquer. Aucun expert ne peut prédire les numéros gagnants. Il n'existe aucune formule magique. Il n'y a qu'une vérité implacable. Les chances de gagner sont infimes et, à long terme, le casino a toujours l'avantage. Dépenser régulièrement de l'argent au jeu, c'est le jeter par les fenêtres. Point final. Ce n'est ni un investissement, ni une stratégie. C'est une perte assurée déguisée en espoir. Et le pire, c'est que cela peut vite devenir une addiction, ruinant vos finances, vos relations et votre santé mentale. Je ne bénis pas la richesse acquise par les jeux de hasard. Ça ne marche pas comme ça. Vous gagnerez peut-être une ou deux fois, mais cet argent ne restera pas. Il vous échappera sans même que vous vous en rendiez compte. Car l'argent sans travail, sans effort, sans but, n'a pas de racine. Et ce qui n'a pas de racine ne dure pas. Vous voulez une véritable prospérité? Travaillez, épargnez, investissez judicieusement, développez vos compétences, apportez de la valeur ajoutée, créez, résolvez les problèmes des autres. Voilà les clés de la réussite financière. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de raccourci. La chance ne peut remplacer le caractère et la discipline. Il me faut maintenant aborder le sujet des influenceurs numériques
qui font la promotion d'arnaques. Ces personnes, suivies par des milliers d'abonnés, font la publicité de stratagèmes financiers, de produits miracles et de formations trompeuses. Elles utilisent la crédibilité qu'elles se sont forgées pour vendre des mensonges à leurs abonnés qui leur font confiance. Ce n'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'abonnés qu'elle est digne de confiance. Ce n'est pas parce qu'une personne affiche un train de vie luxueux qu'elle a réellement réussi. Nombreux sont ceux qui ne font que jouer un rôle, créer une illusion, vivre une vie d'apparence pour attirer davantage de victimes. Avant d'acheter un produit recommandé par un influenceur, faites vos recherches, consultez des avis indépendants, demandez l'avis de personnes qui l'ont déjà acheté. Méfiez-vous des promesses exagérées. Si l'influenceur n'autorise pas les commentaires ou supprime les critiques, c'est un signe alarmant. Les personnes honnêtes n'ont pas peur de la transparence. Il est essentiel de comprendre une chose. Ces influenceurs touchent une commission sur chaque vente. Leur intérêt n'est donc pas votre bien-être, mais la commission. S'ils recommandent un produit, ce n'est pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il leur rapporte de l'argent. Cette réalité change complètement la donne. Quand il s'agit d'argent, on ne peut faire confiance aveuglément à personne. Il faut vérifier, questionner, analyser. Même s'il s'agit d'une personne que vous admirez, que vous suivez depuis des années ou qui semble sincère. Dès qu'elle commence à vendre des choses suspectes, la relation change. Et vous devez aussi changer d'attitude. Parlons des arnaques sur les plateformes de vente entre particuliers. Vous mettez un produit en vente. Un acheteur intéressé se manifeste et propose de payer plus que le prix demandé. Mais il exige un mode de paiement ou une plateforme d'expédition spécifique. Vous acceptez et vous vous apercevez ensuite que le paiement était frauduleux, que le produit a déjà été expédié et que vous avez subi une perte. Ou l'inverse, vous souhaitez acheter un article, le vendeur vous demande un acompte, vous le payez et vous ne recevez jamais le produit ni votre argent. L'annonce disparaît, le profil s'évapore et vous réalisez que vous avez été victime d'une arnaque. Pour vous protéger en tant que vendeur, n'expédiez le produit qu'après confirmation du paiement. N'acceptez pas de preuve de paiement par image. Connectez-vous à votre compte et vérifiez que le paiement a bien été reçu. Utilisez des plateformes offrant une protection à la fois à l'acheteur et au vendeur. Méfiez-vous des acheteurs qui proposent un prix supérieur à celui demandé ou qui compliquent inutilement la transaction. Pour vous protéger en tant qu'acheteur, privilégiez les achats en personne. Si vous achetez en ligne, utilisez des plateformes sécurisées. Ne versez jamais d'argent sur un compte personnel. Vérifiez la réputation du vendeur. Méfiez-vous des prix anormalement bas. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement une arnaque. L'achat et la vente entre particuliers peuvent être avantageux, mais exigent une prudence accrue. Vous traitez avec des inconnus sans les garanties offertes par les commerces établis. La prudence est donc de mise. Mieux vaut prévenir que guérir. Il existe une arnaque spécifique qui cible les personnes âgées. L'arnaque aux abonnements à des magazines ou des encyclopédies. Des vendeurs se rendent à leur domicile et leur proposent des abonnements à des magazines, des collections de livres et des encyclopédies. Ils font pression sur la victime pour qu'elle signe un contrat complexe avec des mensualités étalées sur plusieurs années. Lorsqu'elle réalise l'ampleur de sa dette, il est trop tard. Toute vente à domicile doit être abordée avec la plus grande méfiance. Ne signez rien sur le champ. Prenez le temps de réfléchir. Consultez vos proches. Renseignez-vous sur l'entreprise. Lisez attentivement le contrat avant de le signer. Et n'oubliez pas, vous disposez d'un droit de rétractation de 7 jours pour tout achat effectué hors d'un commerce. Si vous avez des parents ou des grands-parents à la maison, conseillez-leur de ne jamais rien acheter à des vendeurs qui se présentent sans prévenir. Aussi poli soit-il, aussi intéressante que soit l'offre, aussi urgente que puisse paraître la situation, rien ne justifie une décision impulsive. Il est toujours temps de réfléchir et de se renseigner. Protéger nos aînés est la responsabilité de tous. Ils ont grandi à une époque où la parole donnée était sacrée, où une poignée de main scellait un accord. Ils ne sont pas préparés à affronter la malveillance d'aujourd'hui. Soyons donc leurs yeux, leurs oreilles et
leur rempart contre les prédateurs qui profitent de leur vulnérabilité. Parlons maintenant d'une arnaque qui se développe rapidement. Le faux enlèvement. Des criminels appellent en prétendant avoir kidnappé un membre de votre famille. Ils diffusent des cris et des pleurs en fond sonore. Ils exigent un virement immédiat, sans raccrocher, sans prévenir personne, sans aucune vérification. Ils sèment la panique et le désespoir pour vous pousser à agir sous le coup de l'émotion. La plupart de ces histoires sont des mensonges. Votre proche va bien, il ne répond tout simplement pas au téléphone pour le moment. Mais les escrocs utilisent les informations qu'ils recueillent sur les réseaux sociaux pour rendre l'histoire crédible. Ils connaissent les noms, les lieux et les habitudes. Si cela vous arrive, essayez de garder votre calme. Demandez une preuve que vous détenez bien les informations de la personne. Essayez de parler à votre proche sur un autre téléphone tout en maintenant la conversation. Prévenez immédiatement la police. N'effectuez aucun transfert tant que vous n'êtes pas absolument certain de ce qui se passe. Voilà une raison de plus de faire attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Chaque information personnelle que vous publiez peut servir de prétexte à des criminels. Votre adresse, votre lieu de travail, l'établissement scolaire de vos enfants, votre routine, vos habitudes, tout cela peut être utilisé contre vous. Soyez discret en ligne. Inutile de tout dévoiler, inutile de tout raconter, inutile de vous justifier auprès de qui que ce soit. Votre vie privée doit le rester. Moins on trouve d'informations vous concernant, plus vous et votre famille êtes en sécurité. Il existe une autre arnaque qu'il faut dénoncer. Les formations en ligne qui promettent de faire de vous un expert en un rien de temps. Elles vous apprennent à gagner de l'argent grâce au marketing digital, au trading, à l'import-export, au e-commerce, bref, tout ce qui est à la mode. Elles présentent des captures d'écran de gains, des témoignages d'étudiants satisfaits et garantissent des résultats. Vous payez cher pour cette formation et vous découvrez un contenu superficiel, des choses que l'on trouve gratuitement sur Internet, sans véritable accompagnement ni application pratique. Et quand vous n'obtenez pas de résultats, on vous dit que c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé. L'enseignement de qualité existe et a toute sa valeur. Mais il est essentiel de distinguer l'enseignement sérieux des promesses en l'air. Les formations sérieuses ne garantissent pas de résultats, elles ne promettent pas de gains rapides, elles n'ont pas recours à des techniques de vente agressives, elles proposent un contenu détaillé, des enseignants qualifiés et une structure rigoureuse. Avant d'acheter une formation, renseignez-vous sur le formateur. A-t-il obtenu de réels résultats dans les domaines qu'il enseigne? Sa réputation est-elle vérifiable? Le contenu de la formation est-il clair? Un véritable soutien est-il proposé? Une garantie de remboursement est-elle offerte? Les avis sont-ils authentiques ou semblent-ils faux? Investissez dans le savoir, certes, mais investissez judicieusement, car le vrai savoir transforme des vies. Quant aux promesses de savoir qui ne tiennent pas leurs promesses, elles ne font qu'enrichir votre compte en banque, et pas en biens. Je dois aborder un phénomène inquiétant, la banalisation de l'endettement. La société moderne tente de nous faire croire qu'être endetté est normal, que tout le monde a des dettes, qu'il n'y a aucun problème à vivre au jour le jour avec sa carte de crédit. C'est un mensonge, c'est un piège. La dette, c'est la prison. Plus vous devez, moins vous êtes libre. Moins vous avez de choix, plus vous êtes anxieux. Plus vous vous retrouvez piégé dans des emplois et des situations que vous ne souhaitez pas, simplement pour payer vos factures. Je ne t'ai pas élevé pour être l'esclave des banques et des créanciers. Je t'ai élevé pour être libre. Et la liberté financière ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. Elle signifie maîtriser son budget. Elle signifie vivre selon ses moyens. Elle signifie ne rien devoir à personne. Si vous êtes endetté, la solution n'est pas de contracter davantage de dettes. Il faut réorganiser complètement vos finances. Dressez la liste de toutes vos dettes. Négociez avec vos créanciers. Réduisez les dépenses superflues. Augmentez vos revenus si possible. Élaborez un plan de remboursement et respectez-le scrupuleusement. Ce sera difficile. Cela exigera des sacrifices. Il faudra renoncer à certaines choses que vous aimez, mais temporairement.
car l'alternative, c'est de vivre des années, voire des décennies, étouffés par les dettes, sans paix, sans repos, sans perspective. Préférez l'inconfort passager de la discipline à la souffrance permanente des dettes. Une fois vos dettes remboursées, tirez-en les leçons. Ne retombez jamais dans vos travers. Vivez en dessous de vos moyens. Épargnez une partie de vos revenus. Constituez-vous une épargne de précaution. N'achetez que ce que vous pouvez payer comptant. C'est ce mode de vie qui engendre la paix, la sécurité et une véritable prospérité. Je promets la prospérité à ceux qui me suivent, mais cette prospérité ne s'acquiert pas par des dettes inconsidérées. Elle s'obtient par un travail honnête, une gestion avisée, une générosité mesurée et la patience de récolter au moment opportun. Il n'y a pas d'autre voie qui mène à la réussite sur le long terme.